Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les Verseaux. Ce que je ressens pour certains, c'est... je ressens que vous allez avoir envie de prioriser votre environnement proche, les gens en qui vous comptez. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être le couple pour certains. Donc il y a un petit peu ce côté de vouloir renforcer les fondations, renforcer la stabilité, le bonheur d'un point de vue de son cocon, hein, donc de son univers. Il y a aussi cette énergie de vouloir s'épanouir, mais en même temps de vouloir, voilà, je ressens un petit peu cette consolidation avec ce qui existe déjà, soit votre tissu social, votre cercle social, ou votre cercle d'amis, ou ça peut être, il y a le fait de vouloir mettre l'attention sur ce qui vous rend heureux et ce qui compte, sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Alors, l'énergie du défi et du challenge que vous avez le fou. Donc, avec l'énergie du fou, là, ce que je ressens, c'est presque, pour certains, ça peut être aussi le fait que vous restez beaucoup dans votre environnement. Vous sortez pas trop nécessairement en dehors de votre zone de confort. Il y a presque aussi, alors c'est à double tranchant, ça peut être une volonté que vous avez, ou ça peut être le fait que vous avez l'impression qu'il est difficile presque de se libérer. Il y a une forme de contrainte, il y a une forme de restriction. Et là, vous voyez, avec cette énergie où on a envie de retrouver l'insouciance, de s'ouvrir aux choses, c'est presque de faire, de trouver cette forme d'excitation dans les possibilités, dans l'inconnu, mais un inconnu qui redevient positif, qui redevient excitant, où il y a cette forme de libération, je ressens vraiment, d'accord? Spontanéité, légèreté, libération. Et donc là, vu que ça apparaît aussi comme l'énergie un peu du challenge, c'est que pour certains, vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans cet environnement qui vous est cher, d'accord, qui vous est cher, mais en même temps de vous sentir aussi un peu limité. Et peut-être d'avoir envie d'explorer. Pour certains, c'est d'avoir envie d'explorer, envie de voyager, envie de sortir justement de cet environnement. Donc ça peut être aussi relié un peu à ce sentiment de sortir de toutes ces énergies de libération par... Ok, donc on a été coupé, très bien. Donc ces énergies de libération, comme je disais, sur le fait vraiment de pouvoir renouer avec une certaine légèreté, un certain esprit d'aventure, hein. C'est aussi ce que je ressens avec ça. Bon, alors l'énergie sur laquelle il faut lâcher prise. Vous avez l'ermite, donc c'est justement aussi la marque de sortir d'une période d'isolement, de beaucoup de retrait sur soi. Et donc à la fois c'est de voir que ça a pu être porteur pour certains d'entre vous sur une forme de réflexion, sur une forme aussi de se renouer à des choses qui sont importantes ou simplement à certaines vérités sur ce que vous recherchez. Il y a peut-être un peu aussi l'énergie d'une quête sur quel est le sens de votre vie, ce qui compte, sur quoi vous avez envie de construire, et en même temps il y a cette forme de recherche de vérité, hein. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est de rechercher les bienfaits de cette forme de recherche, de cette forme de pause, et en même temps de lâcher prise de la notion de se couper du monde, de se couper des autres quelque part, d'accord? Donc c'est juste aussi avec l'ermite, c'est cette forme de lenteur, c'est cette forme c'est juste que c'est un peu comme ce qui me vient là, c'est un peu tout exténué. D'accord? Donc c'est d'arriver à vous dire que si vous avez été dans des périodes un petit peu d'isolement, de contraction, de réflexion, de recherche, ce qui va être nécessaire parce qu'on a le lâcher prise, c'est aussi d'arriver donc à évoluer, hein, vers la roue de la fortune qui est le 10, hein, donc la prochaine carte. Et donc dans ce sens-là, c'est d'arriver à se rouvrir au monde, quelle que soit la manière dont vous allez faire ça, d'accord? Donc se rouvrir aux possibilités, recommencer peut-être à rêver, à faire vos plans, etc. Et donc, vous voyez en face, vous avez pour l'énergie qu'il faut développer, c'est l'énergie du 8 de bâton. Donc, on est dans une énergie qui est complètement opposée à l'énergie de l'ermite, où on avait peut-être une certaine forme de lenteur, d'attente,
d'attente, ça peut être aussi une certaine forme de procrastination sur certaines choses que vous vouliez entreprendre, faire, des décisions, des actions. Et là, on sent que c'est le fait de se développer ou d'aller vers, il y a une forme de momentum, hein, donc on regagne une forme de synergie ou de retrouver cette forme de synergie. Comment vous allez redonner cette vitalité avec tout un tas d'idées, avec des actions, c'est peut-être de prendre le contact avec des gens, c'est peut-être de prendre des initiatives, de faire des essais vers quelque chose. Je sens c'est vous vers l'extérieur et chacune de ces actions, chacune de ces pensées, chacune de ces idées sont des opportunités, c'est quelque chose, c'est un peu comme des allumettes, hein, vous voyez, c'est que ça peut donner vie à quelque chose qui peut être passionnant, quelque chose qui peut être positif et qui va avoir un effet, il y a aussi un effet un peu de domino. Donc, c'est de vous dire, si vous êtes dans une forme de statisme, ou dans une forme de statu quo, ou qu'il y a une forme d'inertie. Voilà, c'est presque, ce que je ressens, ça peut être aussi d'avoir une énergie de lenteur qui a amené une forme d'inertie. Et là, ce qui vous est dit, c'est de lâcher ça, hein, quelque part, de laisser ça derrière et de trouver un moyen de vous reconnecter à cette énergie, à cette synergie dans votre vie. Et comment vous pouvez créer ça dans votre relationnel, dans votre professionnel et quelles que soient les idées que vous avez. Donc s'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui ralentit, s'il y a quelque chose qui empêche, eh bien c'est en même temps c'est de regarder quelles sont les possibilités, quelles sont les solutions, quelles sont les alternatives pour arriver à retrouver ce mouvement quelque part, Alors, ce à quoi vous aspirez, vous avez la tour. Alors, c'est intéressant. Là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour ce groupe-là, je sens qu'il y a eu peut-être beaucoup de réflexions d'amener sur votre vie, sur peut-être ce que vous voulez vraiment, ou une certaine réalité finalement du monde qui vous entoure. Je crois que vous avez pris le temps de réfléchir à certaines vérités de l'environnement dans lequel vous évoluez, peut-être de la vie, de la société en général. On sent que ce sont des réflexions qui sont profondes. Et là, finalement, avec la tour, j'ai l'impression que vous recherchez cette forme d'éveil. Alors, c'est votre éveil à vous, c'est aussi l'éveil dans l'environnement qui vous entoure. J'ai l'impression que vous avez envie qu'il y ait quelque chose de soudain qui éclaircisse les choses, qui fasse que d'un seul coup, finalement, c'est presque cette intervention, hein, au-delà de votre pouvoir, qui fasse que ça y est, il y a une révélation, les choses sont révélées, on y voit plus clair, on est capable d'aller de l'avant, et ça détruit les choses qui n'étaient pas stables, qui n'avaient pas raison d'être, qui n'étaient pas saines. Donc c'est vraiment ce que je ressens, parce que je pense que vous avez vu une certaine vérité quelque part dans les étapes par lesquelles vous êtes passé, et là vous avez envie quelque part que les choses changent. Vous avez envie d'une prise de conscience, d'une révélation, pas simplement la vôtre, mais vous avez presque envie que le monde qui vous entoure réalise certaines choses. Alors, et ensuite, donc, il y a le 2 d'épée et le 2 de pentacles, excusez-moi, de denier. Donc là, vous voyez, c'est presque le fait de sortir d'une forme comme je disais, c'est le fait de sortir d'un manque de visibilité. Hein. C'est que le fait que vous sentez que soit vous-même ou les gens ou le monde est dans une phase où il y a un manque de possibilités à se projeter, à savoir ce à quoi s'attendre, et que finalement cette incertitude des fois fait que on écoute les voix de doute, on écoute ces voix d'incertitude. Donc c'est une énergie très mentale qui fait réfléchir beaucoup, qui fait ressasser aussi. Donc c'est une énergie qui peut un peu bloquer dans ce qu'on sent là, parce que il peut y avoir une hésitation. Il peut y avoir une hésitation entre, pour certains, sur par exemple une relation et peut-être une décision à prendre
par rapport à ça, par rapport à deux personnes, par rapport à un projet. Ça peut être sur le fait qu'il y a une énergie. Enfin, quand je dis deux personnes, c'est que il peut y avoir une énergie qui crée une forme d'influence et donc qui impacte cette forme de dualité. Donc c'est assez intéressant ce qui se dégage, mais on voit qu'il y a cette forme d'instabilité, à la fois avec le 2 de denier et le 2 d'épée. C'est une instabilité peut-être aussi dans le domaine financier, matériel, hein, au niveau de l'impression de se projeter, de dire bon ça pourrait aller dans de tel côté comme ça pourrait aller de l'autre. Donc il y a un pied en avant, un pied en arrière, enfin un pas en avant, un pas en arrière. Il y a cette forme de mouvement d'un côté à l'autre, mais c'est une oscillation parce qu'il y a une hésitation. Il y a un manque de capacité à voir ce qui s'en vient. Donc là, ce qui va être important, vous, c'est d'enlever ce bandeau, hein, c'est d'arriver à avoir, comme on disait, cette réflexion. Et en même temps d'être capable d'aller avec confiance, même s'il y a de l'incertitude, de pouvoir se reconnecter avec votre capacité à aller de l'avant, même quand vous ne savez pas, vous n'avez pas de garantie d'un résultat. Donc si vous faites un projet, oui, vous allez peut-être avoir l'impression des fois de manquer de certitude sur ce que ça va donner, sur les résultats, et c'est d'être en paix avec ça, d'accord? C'est d'être capable d'explorer quelque part, d'aller de l'avant, d'explorer, même s'il y a cette forme d'hésitation, même s'il y a cette forme de tester un chemin et puis un autre, peut-être une façon de faire et puis une autre, etc., une possibilité, un projet, etc. Mais vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que de sortir quelque part de cette forme de stagnation, s'il y a une forme de stagnation. Voilà, donc c'était le jeu pour les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a aidé d'une manière ou d'une autre, et j'apprécie votre soutien, donc avec un petit j'aime, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Restez connectés à l'énergie de l'optimisme et des possibilités. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de réussite, quels que soient les formats sous lesquels vous recherchez la réussite. Donc voilà, et puis je vous invite aussi à regarder sur la chaîne, hein. Comme je disais, pour les Verseaux, il y a également un tirage sentimental. Je vous remercie à tous d'être ici, d'être présents, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.